Alors ici, on a une installation avec deux ballons. Le ballon bleu, c'est le ballon le plus chaud, c'est le chaud sanitaire. Donc ici, on avait installé une résistance électrique, mais qui est débranchée maintenant. En haut, on a la température de fonctionnement, actuellement à 50 degrés. Ici est en train de partir l'eau chaude sanitaire, qui va vers la cuisine et la salle de bain. On a mis une vanne thermostatique, qui est obligatoire dès lors qu'on va mettre le circuit solaire en marche pour éviter de balancer de l'eau trop chaude dans la maison, qui sera branché ici, avec ici le bas qui est l'arrivée de l'eau froide du réseau. On aura une sortie ici pour permettre de mitiger l'eau en partance vers la maison. Ici, le groupe de sécurité, alors ici qui est absolument pas branché, parce que en fait, ces ballons hygiéniques n'ont pas de contenance d'eau chaude sanitaire dans le ballon. On a tout cassé, je crois, 15 litres par rapport à un ballon qui fait 300. Donc on n'a jamais de problématique de surpression dans ces ballons. Mais vu que c'est obligatoire, on le met en place et derrière il y a le tuyau d'arrivée de l'eau froide venant de la ville. Si vous avez les thermostats, il faut rajouter soit donc un ballon comme ça, ou alors mettre un ballon plutôt 400 litres que 300 litres, sur lequel on va pouvoir avoir un mode double, eau chaude sanitaire et chauffage, pour découpler la pompe à chaleur du circuit de chauffage. Pourquoi cela? Parce que dès lors que les thermostats vont déclencher, eh ben, on n'aura pas assez de débit pour la pompe à chaleur, et du coup, la pompe à chaleur va se mettre en rade. Bah, typiquement, ici, on a le cas. Ici, on a le circulateur du chauffage qui est éteint. C'est pas parce que j'ai retiré le fusible que c'est éteint, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de chauffage, il fait beau dehors. Mais du coup, si la pompe à chaleur voulait se mettre en marche pour remettre de l'eau chaude dans le système, et ben, du coup, on aurait un débit quasiment nul, et donc du coup la pompe à chaleur se mettrait en rideau. Pendant que je suis aussi là-haut, ben, on a le circuit le groupe de sécurité avec son ballon. Ici au-dessus le manomètre qui permet de vérifier la pression. Et ici un circuit qui est à l'égout qui permet en cas de surpression de décharger à l'égout.